Salut à tous et à toutes, c'est Zeg de la Tactical Friend Squad et aujourd'hui on se retrouve pour la review du T3 SASG de chez Jingong. Elle est plus communément appelée G3 SAS comme l'a fait Airsoft Entrepôt, donc elle a été achetée sur le site de Airsoft Entrepôt au prix aux alentours de 120 euros. Au niveau du carton d'emballage, donc on retrouve la réplique à droite, les caractéristiques à gauche et sur la tranche. Donc parlons-en. Donc au niveau de la longueur de la réplique, elle fait 71,5 cm et au niveau de la longueur du canon interne, il fait 20,7 cm. Ensuite le poids, 2,7 kg avec la batterie. Donc bon, c'est quand même assez considérable si on rajoute un silencieux, si on rajoute un viseur, une poignée, voilà, ça commence un peu à s'alourdir, mais ça passe encore. Ensuite, la capacité du chargeur 500 billes, donc grande capacité, et au niveau des performances 330 fps, donc environ 1 joule 1 à la 0,20. On passe à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on retrouve donc la batterie. Donc la batterie de type mini 8,4 volts, 1200 mAh il me semble, et il y a du téflon autour. Je vais enfin pas du téflon mais du sparadrap autour. Je vous expliquerai pourquoi. Donc le rail, donc pour y mettre un viseur, les vis, enfin les tournevis, voilà. Donc le manuel. Donc le manuel, malheureusement, il n'est qu'en chinois et qu'en anglais. Donc si vous parlez anglais, c'est pratique, ou si vous parlez chinois. Donc moi, la seule chose que j'ai compris, c'est ça, l'éclaté de la réplique juste à la fin. Donc c'est très pratique et enfin, voilà, ça peut toujours servir. Ensuite, donc on a quelques échantillons de cibles, voilà. Et bien sûr la réplique. Donc on va la sortir. Voilà, hop, la tige de débourrage aussi. Alors, on va commencer par le canon et par tirer ce bouchon tout moche. Donc on le tire et on a accès donc au cache-flamme. Donc le cache-flamme, il est en plastique et c'est vraiment très cheap. C'est du gros chip et faut vraiment y faire très attention parce qu'il est vraiment très fragile et se tire très facilement. Ensuite, donc le corps est en métal. La crosse est en ABS et c'est une crosse crâne. Donc qui dit crosse crâne dit batterie interne. Donc on voit les fils. Et donc pour la batterie, faudra qu'elle soit assez bien calée dans la crosse pour éviter qu'elle se balade dans la crosse quand vous courez, qu'elle tire sur les fils, voilà. Donc faudra y mettre un peu de scotch autour, enfin voilà, histoire de bien la caler. Voilà, on remet la crosse. Ensuite, au niveau du chargeur, non, on va prendre le hop-up plutôt. Donc au niveau du hop-up, donc un hop-up réglable, donc on tire sur la languette et puis vous avez accès avec l'ongle, vous pouvez le régler vers le haut, vers le bas, voilà. Au niveau du chargeur, donc comme je le disais tout à l'heure, chargeur grande capacité, il est en métal, on appuie sur la languette et on a accès au chargeur. On a deux façons d'accéder au chargeur. On peut appuyer sur le bouton poussoir juste ici. Voilà. Au niveau du canon, donc le canon, on peut le dévisser et on a accès à un pas de vis. Donc un pas de vis qui est pas comme les autres, c'est pas un pas de vis standard pour les silencieux standards, c'est un pas de vis où il manque 1 mm, donc il faudra y mettre un peu de scotch ou alors du téflon pour pouvoir compléter les 1 mm qui manquent et que le silencieux soit bien calé. Donc voilà pour le silencieux. Donc au niveau de l'organe de visée, donc c'est un organe de visée de MP5. Donc de toute façon, on aura remarqué que le corps de cette réplique est basé sur la MP5. Voilà, au niveau des modes de tir, donc on retrouve les 3 modes de tir avec le safe, le rafale et le semi. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a plus banal sur une AFG. Donc on ne rappelle rien. Ensuite, au niveau des rails de fixation, donc il y a un rail en dessous pour y mettre une poignée, un laser ou autre. Donc voilà.
Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, on se retrouve dès maintenant pour le test de tir. And I know that, yes, we are part of this universe. We are in this universe. But perhaps more important. Hey! Donc on se retrouve et là on a la cible qui était positionnée à 20 mètres de la réplique. Donc au niveau de la précision, bon, elle est au rendez-vous, vraiment elle est au rendez-vous la précision. Parce que sur 25 billes, il y a 22 qui sont dans la cible. Donc à 20 mètres, c'est pas mal, c'est une distance moyenne, c'est pas une grosse distance non plus, mais enfin ça le fait. Donc par contre, petit réglage à faire, le hop-up, il faut bien le régler avant pour pouvoir avoir une bonne précision. Donc attention à bien régler le hop-up. Deuxième chose, donc vous avez pu le remarquer dans la vidéo, le chemin de la gâchette pour aller jusqu'au contacteur, il est assez long. Donc ce qui fait que cette réplique n'a pas une grosse cadence, une bonne grosse cadence. C'est une cadence cheap, c'est une cadence cheap on peut le dire. Mais bon, enfin, pour une réplique à 120 €, on va pas aller chipoter pour ça parce que c'est une réplique assez fiable pour débuter. Je dirais que c'est une réplique bien pour les débutants. Voilà. Vous voulez débuter dans l'airsoft, vous avez un petit budget, prenez cette réplique. Ensuite donc je vais parler un peu de la chaîne, on fera des vidéos dans les mois à venir d'upgrade de gearbox, donc d'ouverture de gearbox, d'avis sur certaines marques comment dire, d'upgrade, voilà. Ensuite, vidéo de partie, c'est plus compliqué à monter, c'est plus compliqué à choisir, c'est plus long. Donc ça, on attendra encore un peu. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous!